Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode des Entrepreneurs à poil avec une intro différente parce que oui, j'en rêvais, alors je l'ai fait, un épisode spécial hors série en immersion avec un entrepreneur du monde animal. Tu as hâte? Eh bien moi aussi, alors c'est parti! Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode des Entrepreneurs à poil. Et là, vous vous dites qu'est-ce qu'elle fait dans son entrée? Eh bien, c'est un épisode spécial puisque c'est un épisode en immersion. Vous le savez, j'en rêvais. Eh bien, aujourd'hui, c'est chose faite. Je vais rejoindre Emeline Gars. Tu te souviens d'Emeline? Emeline, je l'ai interviewée dans l'épisode 3 des Entrepreneurs à poil. Elle est comportementaliste félin. Et aujourd'hui, on va l'accompagner lors d'une consultation de comportement. Bon, allez, on va la chercher? Bon, allez, là, on se dépêche, on y va, là. Oh, je vous viens de vous chercher, hein. Oh, allez, on y va. On a Emeline qui arrive. Coucou, tu nous emmènes le beau temps? Pas du tout. Coucou Emeline. Ça va? Bah ça va et toi? Bah oui, ça va. Alors, est-ce que tu peux nous dire pourquoi on va chez ces personnes? Ok. Quel est leur problème? Alors, on va voir Lorena qui a 3 chats et qui a 3 problématiques bien différentes. Il y a un chat qui miaule toute la nuit, un chat assez craintif et un autre qui fait des pipis en litière. Donc voilà pourquoi on va les rencontrer. 3 chats, 3 problèmes. Exactement. Ok. Bon, bah on perd pas de temps, on y va. On perd pas de temps. On y va. Vous nous suivez? La dernière fois, ils sont pas venus. Je vais les prendre. Allez, on y va. Oui, je viens là, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va, nous. On vient en troupe. Céline Bonjour, enchantée. et Jean. Enchantée, Lorena. Ok, souvent ils aiment bien jouer les petites abris parce qu'ils aiment bien regarder par la fenêtre. Et quand il fait beau, bah du coup ils se mettent sur le rebord de la fenêtre et ils regardent. Et elle, souvent, ils arrivent à ouvrir le placard, donc elle se cache à l'intérieur. Ok. Ok. Donc là, la cuisine, ils ont leur garde. Ok. Voilà. Ok. Donc après le salon, je fais beaucoup de choses. Ils utilisent beaucoup ce griffoir, enfin ce Non, griffoir. en fait c'était pour les chatons, mais c'est vrai qu'eux ils l'utilisent pas. Ok, d'accord. Et à un moment donné, elle fait des pipis aussi à l'intérieur. Ok, Ouais. J'ai dû me changer du coup. sympa. Ouais. Et la fontaine, ils y vont? Oui, ils adorent ça. Ok. Pas trop de mal à y aller, ça va? Non, non. Non? Ok. Non, ils se mettent là avec les 2 pattes. Là, et après ils voient. Ok. Bon, ils sont jeunes, donc ça va. Salut. Est-ce que tu acceptes? T'as le droit de dire non. Il est vraiment beau, hein? Qu'est-ce que c'est que toutes ces odeurs? Ton nez, là, il... Tu me dis quand tu as fini? Il y a trop d'odeurs? Dis donc, Dans tous les sens, le nez, là. ici. Ok. Et c'est là où elle fait pipi. Ok. Ok, le message est assez clair. Ouais, c'est vraiment juste à côté. Et en plus, c'est que il y a une espèce de... C'est pas un trou, donc ça reste vraiment... L'eau, le pipi, il stagne tout autour. Donc je suis obligée vraiment de avancer dans le temps et tout pour que... Ok. Et là, c'est une sortie, c'est ça? Enfin, Non, c'est une chambre. Ok, mais ils ont pas accès. Non, du coup, Ok, d'accord. non.
Ils y vont pas parce qu'ils Ah oui. manger ce qu'il y a difficile. Ou juste parce que... Non, c'est parce que du coup, ouais, non, on laisse pas ouvert. Parce qu'en fait, avant, on laissait ouvert et du coup, il courait et la voisine en bas, elle a dit qu'il faisait du bruit. Donc, c'est vrai qu'on a fermé la porte. En fait, c'est ça. Faites Ouais. trop de bruit. Ouais. Un peu plus silencieux. T'es vraiment intriguée. Tu dis, qu'est-ce que c'est que tout ce monde? Hein? Oh! Merci, monsieur. Et là-haut, c'est un... Ah, il est caché derrière, c'est bizarre. Normalement, elle aime bien se mettre là sur le cul. Surtout qu'il y a quelque chose par terre et elle dort sur cette chose. Ah, c'est un petit coussin, ouais. Ok, donc ici, il n'y a rien de spécialement à Ouais. faire, à part des petits... Ouais. Lorena, je vais te laisser te présenter comme tu le souhaites, avec les informations que tu veux, avec ce que tu veux. Ce que tu veux. Pour des raisons de confidentialité aussi de durée, puisque l'entretien a duré plus de 2 heures, j'ai décidé de vous résumer les questions qui ont été posées par Emeline. Donc en tant que comportementaliste, elle doit vraiment investiguer afin de comprendre complètement les problèmes de comportement qui sont rencontrés. Donc d'abord, elle pose des questions pour comprendre le cadre de vie de la cliente, présentation et description de l'environnement de vie, depuis combien de temps elle vit ici, son mode de travail, celui de son mari. Donc la cliente vit dans ce grand appartement depuis 2020, elle travaille à l'extérieur, tandis que son mari télétravaille 2 jours par semaine. Emeline pose ensuite des questions sur les chats, sur leur comportement, leur caractère, présentation des chats, l'entente entre les chats. Donc elle a 3 chats, Chiara qui est craintive, sensible au bruit, qui préfère être seule. Elle a Link qui est sociable, qui aime jouer, qui n'aime pas être porté ni brossé. Et enfin Saika qui initialement était très sociable et qui est devenue craintive et sensible au bruit à ses 1 an. Donc ensuite, il est évoqué les problèmes de comportement qui sont observés, s'il y a eu des changements au fil du temps, les réactions au bruit, aux visiteurs, et les changements après des événements spécifiques, puis les habitudes de litière, les périodes spécifiques aux problèmes de pipi hors litière, des réactions des propriétaires au pipi hors litière, et enfin si des solutions et aménagements ont été envisagés ou entrepris. Consultation vétérinaire, les solutions qui ont été essayées, ou tout simplement l'aménagement de l'environnement, s'il a été modifié. Emeline et Lorena ont ensuite refait le tour de l'appartement, et c'est là qu'Emeline a donné des conseils beaucoup plus détaillés que nous allons vous révéler lors de différents extraits. Allez, Du coup, c'est c'est parti. important qu'elle soit vraiment ouverte. Ouais. Ok. En fait, au niveau de leur grandeur, enfin, ouais, alors faut vraiment une litière hyper haute, quoi. Ça dépend de ce qu'ils font comme besoin, mais ils ont une queue qui est très longue. donc en fait, automatiquement, dès qu'ils rentrent dans la litière, automatiquement, et ben la queue, il faut qu'ils la recroquevillent parce que Oui, ils ont pas de place en fait. Donc on peut mettre un couvercle, par exemple sur un bac de rangement, on peut tester de se dire, ok, on laisse le couvercle si vraiment c'est quelque chose qui est très important pour vous, mais il faut que le bac sur les côtés soit très haut, quoi. Ouais. Donc n'hésitez pas, voilà, à lui laisser bien sûr le choix de vouloir partir si elle a envie de partir quand il y a des gens. Si vous voyez vraiment que ça lui apporte quelque chose, que vous la mettez sur un rachat, n'hésitez pas à le faire aussi. Enfin, il faut essayer de trouver les façons qui la sécurisent le plus. Intéressant sur la pâtée, c'est qu'il faut se dire que le chat, quand il boit de l'eau, c'est qu'il arrive, je vais pas dire à la déshydratation, mais il arrive à la limite en fait de la déshydratation. Le chat c'est comme ça, hein, il boit pas comme nous en prévention de la déshydratation. Il boit au moment où bah, ça arrive vraiment au point où il faut que je bois. Il boit juste la quantité pour survivre, si on peut dire. Sauf que dans la nature, quand il prend des proies, bah, elles sont remplies d'eau, remplies de... Enfin, voilà. Donc ça apporte beaucoup plus de choses pour ses organes. Donc c'est vraiment le jeu. Et au final, au lieu d'avoir mangé, j'exagère, mais le quart de la gamelle en 3 minutes, là, au bout de 10 minutes, bah, au final, il y a que 3 croquettes qui ont été ingérées. Donc c'est plutôt pas mal. Donc ça joue un minimum sur le poids parce que au moins ils ingurgitent pas non-stop. Sur les vomissements, il y a quand même une bonne part de chasse
parce qu'ils doivent quand même chasser la croquette. Au niveau du jeu, le jeu était un peu un anxiolytique naturel, si on peut dire. D'accord. Plus les chats sont occupés, alors ça vaut pour les pipis en litière, ça vaut pour les chats craintifs, ça vaut pour tout type, enfin pour le chat en général. Plus les chats sont occupés, alors nous c'est du jeu, mais pour eux ça reste de la prédation et de la chasse. Il faut se dire que dans leur habitat naturel, c'est 80% de leur journée. Donc il faut que les chats soient actifs. Et il y a aussi ce côté où, par exemple pour un chat craintif, il y a moins ce côté focus du bruit, focus de la peur, de ce genre de choses. Donc ça peut être intéressant de mettre des jeux en place. Il faut qu'un jeu ne reste pas. En tout cas, au bout de 72 heures, un jeu n'est plus intéressant. Ok. C'est un objet de l'environnement, donc au bout de 72 heures, il faut le ranger. Ensuite, on y va pour le suivi. Donc c'est un suivi sur 2 mois. N'hésite pas, je suis plutôt très réactive sur SMS, WhatsApp, enfin voilà. Dès que j'ai 30 secondes, je peux te répondre comme ça. N'hésite pas même à m'envoyer des vidéos, des photos, enfin plus j'ai d'informations, plus en tout cas je peux t'aider même sur le suivi. Et voilà. Ça peut c'est pour ça qu'il y a un suivi. C'est pour ça qu'il y a un compte rendu, suivi. Et souvent après, là ce soir, souvent on se pose. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Rentre bien. Merci, toi aussi. Non, t'es pas. Bonjour à tous, nous revoici pour faire un peu le bilan de cet entretien comportemental. Bonjour Emeline. Bonjour Céline, bonjour à tous. Ça va ? Ça va. Ça va ? Ça va. Donc alors, est-ce que tu peux nous en dire plus sur Lorena et sur ses petits chats ? Ouais. Alors, maintenant, ça fait quand même quelques mois que les choses sont passées. Donc, on va faire un petit topo sur chaque chat et sur la généralité aussi. Alors, il y avait Link qui avait un problème avec son brossage. Bon, c'était vraiment très compliqué. Il n'y avait pas la patience pour mettre beaucoup de choses en place au niveau du brossage. Donc, on est parti sur le fait de le raser beaucoup plus souvent parce qu'ils attendaient que Link soit rempli de poils, de nœuds, etc. Et ensuite, ils le tondaient, mais en 3 fois. Donc, c'était très, très compliqué. Donc là, on est parti sur le fait de le tondre, mais beaucoup plus souvent, ou en tout cas d'aller chez le toiletteur beaucoup plus souvent, parce que ça devenait beaucoup trop compliqué pour lui à ce niveau-là. Pour Chiara, en fait, on a mis du temps aussi à faire cette vidéo parce que Chiara a eu pas mal de problèmes de santé au niveau de ses dents. Elle a eu des caries, elle a eu une gingivite. Donc, ça a mis tous les conseils en second plan, si on peut dire. Ils se sont arrêtés sur sa santé en premier, donc ce qui était normal. Donc, elle miaulait beaucoup la nuit. Donc, comme j'avais dit, ça peut être quand même un problème de santé, donc c'était important d'aller voir le vétérinaire. Donc, ces problèmes de dents, ça aurait pu être une cause à ce niveau-là. Mais aussi, il y avait aussi un manquement au niveau de l'enrichissement, vraiment. Donc, ils ont mis pas mal de choses en place, les gamelles ludiques, beaucoup plus de jeux et plein d'autres choses qui ont fait que ça va quand même beaucoup mieux. Ensuite, il y avait Saika qui faisait des pipis en litière. Elle n'était pas stérilisée. C'était un point quand même qui était important à garder en tête. Les autres, oui. Et elle faisait plus de pipi en litière quand elle avait ses chaleurs. J'ai pu montrer à Lorena la différence entre des vrais pipis en litière où la litière ne convenait pas et des marquages urinaires dus au fait qu'elle n'était pas stérilisée. Elle a vraiment mis beaucoup de choses en place au niveau de la litière, au niveau du nettoyage. Elle a rajouté des litières, enlevé des couvercles, mis des litières plus grandes. Elle a vraiment mis des litières vraiment correctes pour ces chats-là, qui sont quand même des beaux chats, hein, qui ont quand même une belle taille, hein, on est d'accord. Et en tout cas, il y a eu plus de pipi hors litière. Par contre, au niveau du marquage, ça s'est quand même calmé, mais il y en avait encore quelques-uns. Mais la stérilisation ne devrait pas trop tarder. Ensuite, il y avait la chose qui est revenue, c'est qu'en gros, sur les 3, il y en avait quand même 2 qui étaient assez peureux dès qu'il y avait des gens qui venaient, etc.
Nous, on l'a vu quand on est venu. Hein. On De l'a toute façon, on le voit sur la vidéo. Oui, Il on y en voit a sur un la qui vidéo. reste et les autres, ils s'en vont tout de suite. Exactement. Et les conseils qui ont été donnés, parce que je sais pas si dans la vidéo on le voit, mais en gros, c'est de leur donner le plus de hauteur possible pour être en sécurité. Voilà, ça a été fait, rajouter des hauteurs. Mais il y a eu aussi le fait de les laisser, en fait. Si ils n'ont pas envie de venir au contact, ils ont le droit de dire non, c'est le consentement. Ils sont pas obligés d'être toujours en demande de câlin, en demande d'aller voir les inconnus. Ils ont le droit de vouloir aussi rester dans leur coin, en tout cas en sécurité. Et dès qu'ils font un pas envers les inconnus, des friandises ont été données. Voilà. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Moi, j'aimerais bien savoir, parce qu'on n'en parle pas dans la vidéo, c'est quoi la race de ces chats et est-ce que c'est différent selon les races au niveau de ton métier, du comportement? Alors là, c'est des Highland Fold, c'est ça, si je me trompe pas. Et ils ont une différence au niveau des oreilles. Leurs oreilles sont recroquevillées. Et la vraie différence que ça peut amener, c'est au niveau de la communication entre chats. Parce que, on va dire, un chat normal a des oreilles, des oreilles, pas recroquevillées en tout cas, et la communication se fait aussi grâce aux oreilles. Et là, on dirait que le chat est toujours un petit peu énervé. Donc, quand il est face à un autre chat classique, ça peut amener des problèmes de cohabitation à ce moment-là. Et il y a aussi la taille, hein, faut quand même y penser, sur le fait qu'ils sont grands et donc on ne va pas prendre les mêmes dimensions au niveau de la litière, il faut y penser, et même au niveau, je vais parler, mais par exemple si on met des hauteurs, si on met un hamac ou ce genre de choses, faut regarder par rapport au poids, par rapport à la taille. Voilà, c'est des choses qu'il faut prendre en compte. La litière, en même temps tu le dis, la litière, il faut qu'il puisse se retourner. Exactement. Il faut qu'il puisse, voilà. Il faut que ce soit en hauteur, en largeur, tout ça. Exactement. Donc du coup, si je comprends bien, aujourd'hui, tout va bien. En tout cas, ça va mieux, beaucoup mieux. Et surtout, ce que Lorena a pu redire, c'est que elle comprend mieux en fait aussi, par exemple entre les pipis en litière et le marquage, elle arrive vraiment à faire les différences. Elle arrive, stimulation aussi. Exactement, la stimulation. Et aussi sur le fait des peurs, voilà, elle comprend mieux que ils ne sont pas obligés en fait j'allais dire d'être sociables si on peut dire. Le but c'est qu'ils n'aient pas peur, qu'ils ne se recroquevillent pas en fait comme elle a pu faire dans la vidéo, mais parce que justement dans ces cas-là il faut mieux leur laisser le choix d'aller dans une pièce en sécurité, être tranquille. Et tu sais que ça c'est comme les chiens. Quand tu leur dis d'aller à leur place, il faut leur laisser plusieurs choix de place. Exactement, c'est ça. C'est ça. Et là, c'est pareil pour plein de choses. C'est pareil pour les peurs, mais c'est pareil aussi pour la stimulation. Souvent, on donne une gamelle ludique ou on donne un jeu et joue avec ça. Sauf que il faut diversifier en fait. C'est exactement. Et pour en revenir juste à la race, il y a aussi une chose où il faut faire attention. C'est aussi aux dispositions au niveau des maladies. Parce que, par exemple, un chat qui va faire pipi en litière, bien sûr que ça peut être niveau santé, donc toujours le vétérinaire en premier, mais il y a des races qui vont être plus prédisposées à avoir certaines maladies, et donc on prend en compte. Par exemple, quand on va conseiller la pâtée, ce genre de choses, on va prendre en compte aussi les races qui vont avoir plus des prédispositions à certaines allergies, ou avoir des problèmes de reins, ou ce genre de choses. Ok, je crois qu'on a tout dit. Je pense aussi. Est-ce qu'on finirait pas avec une petite citation pour dire quand vous comprenez votre chat, c'est là que la relation elle devient harmonieuse. C'est pour ça que c'est important de faire appel à des professionnels pour vous aider, déjà. Et ensuite, on va finir, je vais mettre l'avis de Lorena quand même. Oui. Et puis on va finir avec les petits chats qui jouent. Allez, on vous les envoie. On vous laisse.
merci à tous pour votre écoute. N'hésitez pas à commenter, à partager et à vous abonner pour ne rater aucun épisode.